Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com le prix de Chantossé, une épreuve pour trotteurs de 6 ans et plus, a été retenu pour le quintet de ce dimanche 5 février, quintet ou support de The 5 pour nos partenaires The Turf. Une épreuve donc qui rassemble des trotteurs bien connus en semblable société. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 16, Xwing d'Héronville. Sa musique parle pour lui. Le cheval reste sur une série de victoires. Rien ne s'oppose à une confirmation. Un cheval qui réalise un superbe hiver et il devrait pouvoir répéter, même si ce ne sera pas Jean-Michel Bazir, son entraîneur, qui sera le sulky, mais son homme de confiance, Benoît Robin, le sulky d'or étant sous le coup d'une mise à pied. Le numéro 9, Jack Junior, présenté par Pierre Lévesque, drivé Pierre Lévesque, un cheval qui vient de prouver sa forme en s'imposant sous la selle. Il semble en mesure de bien faire également au trot attelé, car il semble manifestement en retard de gain. Sachez également qu'il est bien engagé au premier poteau et sera déféré des 4 pieds. Pour venir pimenter les rapports, je me méfie numéro 8, Solenzo, un cheval qui a toujours été ménagé, tenu en estime par Franck Hahn. C'est un cheval qui possède de sérieuses références, en tout cas que ce soit en province comme à Vincennes. Il a montré du potentiel suffisamment pour faire l'arrivée d'un lot comme celui-là. Ensuite, le 17, Sagat Balero en classe pure, elle n'a rien à envier à ses adversaires du jour, malheureusement. Elle n'est pas toujours très disciplinée, se montrant régulièrement fautive. Seule une incartade, à mon avis, peut l'empêcher de figurer dans le quintet gagnant. Le 15, Sangoten, un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne pour lancer un dernier kilomètre. C'est un cheval qui collectionne les bonnes places en semblable société. Je l'aurais placé beaucoup plus haut si son entraîneur l'avait présenté déféré des 4 pieds. Ce ne sera pas le cas ici, contrairement à sa dernière sortie. C'est le seul bémol car il retrouve celui qui est Eric Raffin qu'il connaît parfaitement bien. Ensuite, je me méfierai numéro 19, Quid du Vivier, un cheval qui est sur la montante. Il a maintenant 2-3 parcours de mise en route. La dernière fois, il s'est montré un brin décevant. On s'attendait un petit peu mieux de sa part, mais attention, il ne faut surtout pas sous-estimer. Comme je vous le disais, il est sur la montante. Il a de la fraîcheur, contrairement à bon nombre de ses adversaires. Donc méfiance, méfiance, il peut parfaitement venir dans le quintet, il en a les moyens. Ensuite, on se méfiera du numéro 14, Caras Rose, surprenant 4ème, en tout cas surprenant la cote, 4ème dernière fois. Il a longtemps fait illusion pour un meilleur classement, en tout cas dans le dernier tournant, il était très bien placé en deuxième position avant de faiblir quelque peu dans la phase finale. Le cheval est en forme, il est dur à l'effort. S'il répète sa dernière valeur, il va falloir compter avec lui. Attention également au numéro 13, Sometime. Sometime, elle n'est pas de tous les jours, mais cette jument a de la qualité. Et si elle est sage, elle peut parfaitement, à mon avis, se glisser dans la combinaison gagnante, et ce, à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet, ou quintet plus, ou The 5, comme vous savez. Sur The Turf, où les paris sont toujours très intéressants avec des mises minimalisées, eh bien le pronostic sera le suivant: le 16, le 9, le 8, le 17, devant le 15, le 19, le 14 et le 13. Concernant les autres courses, nous aurons le temps fort, le prix de l'Île-de-France, qui est désormais groupe 1 depuis 2010, depuis que les instances dirigeantes l'ont déplacé 15 jours après le Cornulier et non 15 jours avant. Donc il s'annonce comme une revanche du prix de Cornulier, même si la distance est différente, 2175 mètres, parcours de vitesse. On devra affoler les aiguilles du chronomètre comme l'avait fait l'an dernier Picsou de Villabon, le tenant du titre. Dans cette épreuve, on retrouve au départ les pensionnaires de Franck Leblanc, le 12 Kif de Villeneuve, le 612 Kif de Villeneuve, le 613 Save the Quick et le 610 Tango Quick respectivement, donc premier, deuxième et quatrième du prix de Cornulier. À mon avis, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Même topo pour le 604 Troika du Corta, qui effectuera, qui évoluera sur un parcours de vitesse à son entière convenance. Elle possède une excellente vitesse de base, mieux vaut donc s'en méfier. Pour contrecarrer les plans Leblanc, je me méfierais du numéro 3, Rich de Vandel. Il n'avait pas les gains suffisants pour participer au prix Cornulier. Il peut ici. Un cheval qui a fait sensation à l'occasion de ses débuts sous la selle, s'imposant très facilement. Un cheval de qualité, il sera monté par Johan Le Bourgeois. Kif de Villeneuve, lui, sera piloté par Mathieu Abrivard. Attention à Rich Vandel, à mon avis, c'est un nouveau venu ambitieux dans la discipline. Je vous le répète, ses débuts au trot monté étaient vraiment satisfaisants. Il semble ici en mesure de les confirmer. Le 611, c'est Opale de Goutier, toujours vaillante malgré son âge avancé. Elle est loin d'être hors d'affaire pour une place à Bellecote. Donc dans la 6e, j'aime beaucoup forcément les Leblanc qui viennent de se mettre en évidence dans le prix Cornulier. L'opposition, le 3, Rich de Vandel, qui à mon avis peut venir leur donner du fil à retordre. Dans la Réunion 2 sur les couronnes de Pau, plusieurs temps forts également, à commencer par le Camille du Bosque, où le 401 Land Baron, estimé, voire même très estimé par Jacques Ortès, annonce redoutable. L'opposition sera conduite par le 402 Uto, qui compte 3 victoires
Sur les haies, 2 à Toulouse, 1 à Pau. A priori, ce sera son principal adversaire. Attention également numéro 4, Complicated, deuxième en dernier lieu, séduisant deuxième la dernière fois. Lui aussi a sa place sur le podium. Donc 401, 404, 402 dans le prix Camille Dubosc. Une liste Loïs réservée à la jeune génération. Dans le Gaston Phébus, un steeplechase pour 5 ans et plus. Bien évidemment, le 501 Quickfire, récent deuxième du Grand Steeple, s'annonce redoutable, mais il n'a pas gagné d'avance face au 507 Estoril, qui reste sur 2 victoires convaincantes sur le steeple palois. À mon avis, ce 507 Estoril, toujours présenté à bon escient par Guy Cherel, peut parfaitement faire mordre la poussière au 501 Quickfire. On termine avec le Grand Cross. Il s'agira de la 6e course du programme, avec le 607 Marlboro qui vise un 4e sacre dans cette compétition. Il a gagné les 3 dernières éditions. Il semble en mesure de faire aussi bien cette année. Il a gagné 2 des 3 dernières préparatoires, battu en dernier lieu par Majaresca, le 4 qu'il retrouve ici. Mais Marlboro aura la distance dans les jambes. Et son parcours des 6200 mètres, à Pondary, c'est le cheval à battre, le 607 Marlboro. Le 4 Majaresca tentera une nouvelle fois de lutter avec lui, c'est le 4 Majaresca. Dans la dernière course référence, la dernière préparatoire, le numéro 2 Quick Baby se classait 3e. Il tentera une nouvelle fois de faire aussi bien, mieux me semble difficile. Je rachèterai également le 611 Onde de Choc, une habituée de cette épreuve. Elle sera à sa 4e participation, elle y compte déjà un podium. Donc attention aux 11 Onde de Choc qui a la tâche de bien connaître le parcours ici. 607, 611, 604, voilà mon pronostic pour le Grand Cos. 607, 611, 604 et 602. Course ciblée à Pau. 4e, 5e et 6e, c'est-à-dire les épreuves phares. Concernant Romocanchi, pas mal d'interviews disponibles sur Canal Turf Radio, des interviews gratuites, à commencer par celle de Patrick Martin, qui présente notamment le 406 Selenero. Il est confiant, il serait déçu de ne pas voir son cheval parmi les 3 premiers. Voilà pour ce programme dominical. N'hésitez pas à rendre visite à notre partenaire The Turf, où pas mal de paris intéressants vous y attendent. Donc très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.